Bien-aimés, je vous salue en ce matin dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je suis dans la joie quand je vois mes frères, mes sœurs réunis dans le nom du Seigneur et avec la volonté d'être à lui et de lui ressembler. Ce matin, Dieu va nous faire découvrir quelque chose qui est le fait d'apprendre à vivre comme une même plante avec Jésus-Christ. Je veux dire quoi? Nous avons une vie que nous avons appelée une vie chrétienne. Mais la plupart du temps, est-ce que nous savons vivre cette vie-là? Est-ce que nous la connaissons exactement? Si on demande à quelqu'un ici, tu es chrétien, ça veut dire quoi? Beaucoup de personnes auront de la peine à répondre. Tout ce qu'on va dire, c'est ce qu'on a souvent entendu. Chrétien, ça veut dire que je suis un petit Christ. Mais cette définition ne vaut rien face à la vie spirituelle réelle. Le Seigneur veut que nous fassions une vie dans laquelle nous sommes véritablement Jésus-Christ. Tant que nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, notre vie va rester encore piégée par ce monde. Le monde des ténèbres et le monde de la vanité dans lesquels nous sommes ont toujours le pouvoir de nous contrôler et de décider de notre vie si nous ne sommes pas parvenus à être Jésus-Christ. Alors ce matin, bien-aimé, je t'invite à être d'une même plante avec le Seigneur. Il faut que le Seigneur et toi, vous soyez la même personne. Dans Romains chapitre 5, il est dit ceci. Romains chapitre 5, nous lisons, non, excusez, c'est le chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous invite, toi et moi, à être une même plante avec le Seigneur. S'il est dit que nous sommes une même plante, cela signifie qu'en réalité, tous ceux qui nous regardent nous voient comme Jésus exactement. Il y a Dieu qui nous voit comme Jésus-Christ, il y a les ténèbres qui nous voient comme Jésus-Christ, et il y a ce monde qui doit nous voir comme Jésus-Christ. Ce qu'il est, c'est ce que nous sommes. Mais nous allons découvrir cela et vivre cette réalité seulement si nous arrivons à comprendre comment on peut parvenir à cela. Je veux ce matin d'abord nous faire comprendre une chose. Comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous en Jésus-Christ. Et ensuite, dans cet amour, comment est-ce que nous sommes devenus une plante avec Jésus-Christ? Qu'est-ce que cela signifie exactement? Frères, sœurs, regarde-toi et regarde-moi. Nous n'avons pas connu Jésus-Christ jusqu'à un certain âge. Avant nous, nos parents ne l'avaient pas connu. Beaucoup de personnes dans notre lignée n'ont pas connu Jésus-Christ. Ils ont marché. Mon grand-père a été un grand sorcier. Quelqu'un qui était dans un degré de sorcellerie, à tel point que quand il sortait la nuit, il n'avait pas honte de revenir dans la journée. Il ne revenait pas la nuit comme les autres sorciers. Ça veut dire, on dit qu'il est couché, il est sorti de son corps, il est revenu à 3 h du matin, il est revenu à 4 h du matin. Ce n'était pas son problème. Lui, il sortait et il revenait souvent à 6 h du matin. Il descendait au niveau du dépotoir. Il n'en avait pas honte. C'était une gloire, c'était une force, c'était une puissance. Voici un homme qui a détruit son propre petit-fils. Mon grand frère était admis à la gendarmerie. Et quand il a été admis au concours de la gendarmerie, il est allé voir notre grand-père. Avec une sorte de joie, il lui a dit, grand-père, je suis venu t'informer que je suis admis maintenant à la profession de gendarme. Alors nous devons repartir, nous devons entrer au camp. Pour cela, je suis venu te demander ta bénédiction. Il a laissé mon grand frère devant lui. Il est sorti. Il a tourné derrière sa maison, fouillé au dépotoir, revenu avec un habit vieux, déchiré, rempli de boue, prendre ça par un bâton, venir montrer à mon grand frère et lui dire, si tu reviens meilleur que ça, alors tu n'es pas de mon sang.
Et quand le grand frère a quitté la cour pour revenir et prendre son sac, aller au camp, le temps qu'il arrive à la maison, il est entré en brousse. Il a perdu la raison. Il est devenu un homme insensé et fou. Il a vécu ainsi pendant longtemps. Lorsqu'on a tenté de le traiter, le meilleur qu'on a trouvé de lui, c'est qu'il est devenu un voyou, un bandit, qui venait souvent verser de l'essence sur la boutique de notre grand frère aîné et craquer l'allumette pour y mettre. Et c'est comme ça sa vie. Il est mort de cette manière. Heureusement qu'à une semaine de sa mort, il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie et il a été sauvé. Voici donc le bénéfice qu'il a reçu. Mais avant qu'il n'ait rencontré le Seigneur Jésus, voilà ce qu'a fait notre grand-père. Cet homme n'a jamais rencontré Jésus. Il n'a jamais pensé, n'a jamais eu à penser à Jésus-Christ. Notre grand frère, jusqu'à ce que ce soit à une semaine avant son décès, il n'avait pas connu Jésus. Toi et moi, nous avons connu une vie dans laquelle nous avons ignoré Jésus, dans laquelle Jésus n'était pas là, dans laquelle Jésus était étranger. Nos parents, certains de nos parents jusqu'aujourd'hui vivent sans Jésus. Ils ne la connaissent pas. Ils ne l'ont pas dans leur connaissance. Ils ne l'ont pas dans leur pensée. Ils ne l'ont pas dans leur cœur. Et ils ne l'ont pas dans leur pratique. Ils ne connaissent pas Jésus. Combien de personnes sont ainsi aujourd'hui? Jésus est étranger à leur vie. Ils ne le connaissent pas. Il n'est pas dans leur connaissance. Il n'est pas dans leur pensée. Il n'est pas dans leur cœur. Il n'est pas dans leur vie de chaque jour. Ces personnes-là vivent autrement que la présence du Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc la réalité que nous connaissons. Mais celui qui vit sans la présence de Jésus-Christ, qui n'a pas la connaissance, la pensée, le cœur dans lequel se trouve Jésus-Christ, vous savez tous très bien, aussi bien que moi, que c'est une vie de malheur, une vie condamnée, une vie de détresse. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ a dû descendre depuis la gloire de Dieu. Philippiens chapitre 2 nous dit ceci. Quand tu lis à partir du verset 5, il est déclaré de la part du Saint-Esprit. Philippiens le chapitre 2. Et voici la parole que nous lisons. Philippiens 2, le verset 5, et je vais jusqu'au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est installé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, la Bible dit que pendant que tu es sur la terre, inondé et rempli par le péché, condamné par le péché et ses œuvres, la parole du Seigneur dit que tu es rejeté et tu es dans les profondeurs des ténèbres. Mais le Seigneur Jésus-Christ que tu n'avais pas connu, que tu ne pouvais pas connaître, qui était loin de toi, la parole du Seigneur te révèle qu'il est descendu depuis la gloire de Dieu. Quand on dit le ciel, on n'est pas en train de parler de ces nuages que nous voyons. Parce qu'il y a trois cieux possibles. Il y a ce qu'on appelle le ciel cosmique, c'est-à-dire le ciel que nous voyons. Il y a ce qu'on appelle le ciel spirituel diabolique, qui est le siège des démons, le siège de Satan, qui depuis là-bas manipule les hommes. Ce sont ces esprits-là qui souvent envoient les mauvaises pensées. Ce sont ces esprits qui envoient des sentiments de perdition. Ils sont à une hauteur plus grande que celle de l'homme ordinaire. Quelles que soient tes idées, quelles que soient tes connaissances, quelle que soit ton élévation, elles ne dépassent pas le ciel des démons. C'est pourquoi souvent tu reçois des pensées en toi qui sont des mauvaises pensées. Tu reçois en toi des sentiments qui sont de mauvais sentiments. Cela t'égare et te détruit. Mais il y a le troisième ciel, qui est la présence de Dieu, qui est la gloire du Seigneur. Et c'est ce troisième ciel qui sera le ciel de tous ceux qui seront sauvés au dernier moment. Ce qui signifie, tout se passera désormais dans la présence du Seigneur. Le règne de Dieu sera complet, il sera total et il sera éternel. Et en ce moment-là, tous seront comblés et heureux,
tous se seront guéris, tous se seront épanouis et tout le monde se sentira bien. Ce ciel est notre part. La Bible dit que c'est de ce ciel que Jésus-Christ est venu. Nous ne le connaissions pas parce que nous ne connaissions pas ce ciel-là. Et Jésus-Christ est venu. Il a décidé de ne pas être Dieu. Il a décidé de ne plus rester au ciel. Mais il a décidé de venir jusqu'à toi. C'est là que notre histoire commence. Il a décidé d'expérimenter ce que tu es. Tu as du sang. Tu ressens. Tu vis. Tu vois. Tu as des limites. Jésus a décidé d'être comme toi. Il est venu jusqu'à toi. Avec un corps qui est limité. Il est venu jusqu'à toi avec un sang qui peut connaître aussi des difficultés. Il est venu jusqu'à toi pour vivre les réalités auxquelles toi tu es confronté sur cette terre. Il n'y a pas quelque chose que tu connais que Jésus ne connaît pas. Il avait le même corps que toi. Il a eu le même cœur que toi. Il a connu les mêmes réalités que toi. Toi et moi, nous sommes ce que Jésus a été. C'est ce qu'il a vécu que nous sommes aussi en train de vivre. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien que nous connaissions que Jésus n'a pas connu. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 4 au verset 15, il est dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. La Bible dit qu'il a été tenté. Qu'est-ce que c'est que la tentation? La tentation, c'est le fait de pousser à t'ouvrir au péché. Vous savez, le péché est à la porte de chacun. C'est simplement cette possibilité de te détourner de Dieu et de faire ce qui t'éloigne de lui. Le jour où Abel a offert des sacrifices à Dieu, que le Seigneur a été content, le même jour, Caïn a offert des sacrifices à Dieu, mais Dieu n'a pas reçu l'offrande de Caïn. La Bible dit quoi? Il pouvait s'énerver, il pouvait être jaloux, il pouvait même tuer son frère, mais il avait aussi la possibilité de simplement apaiser son cœur, de demander à Dieu pourquoi tu n'as pas exaucé mon offrande. Pourquoi tu n'as pas reçu ce que je t'ai donné? Il avait la possibilité de se calmer et de pleurer devant Dieu et de lui dire, Seigneur, moi aussi j'ai besoin que tu me reçoives. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Il avait cette possibilité. C'est pourquoi Dieu lui a dit, attention, le péché est couché à ta porte. Ça veut dire qu'il sera possible pour toi de poser un acte qui va t'éloigner de Dieu. Mais Dieu a ajouté à Caïn, toi, domine sur lui. C'est ça la tentation. Lorsque le péché se couche à ta porte et qu'il est en train de taper, il est en train de chercher à entrer, il attend juste que tu lui ouvres la porte. La Bible dit que lorsque Jésus a fini son baptême, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui, il s'est retrouvé dans le désert pour être tenté par le diable. Ça veut dire, il s'est retrouvé dans le désert vis-à-vis de Satan, qui cherchait à le pousser au péché, à l'amener à ouvrir son cœur au péché. C'est pourquoi il a commencé par dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, voici les cailloux, transforme-les en pain et mange. Vous voyez, il y avait deux péchés possibles que Jésus pouvait commettre. Le premier péché, c'est qu'il pouvait se mettre à douter qu'il est le fils de Dieu. Là où il y a un manque de confiance, là où il y a un manque de conviction, il n'y a pas de vie. Si Jésus n'est pas convaincu qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il doit chercher à justifier, à démontrer qu'il est le Fils de Dieu, c'est qu'il doute. S'il doute de qui il doute de Dieu. Alors il allait pécher. Mais deuxièmement, Satan dit, transforme ce pain et mange. Jésus a répondu, et c'est dans la réponse de Jésus qu'on a compris le pied de Satan. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ce que tu ressens comme un besoin qui est un besoin. Ce n'est pas ce que tu ressens comme un désir qui est un besoin. Mais c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu te demande. C'est ça qui est un besoin.
Souvent, nous avons des problèmes avec Dieu parce que nous courons après ce que nous désirons. Nous courons après ce que nous voulons. Mais malheureusement, nous n'attendons pas le Seigneur pour savoir s'il est d'accord avec nous. Quand l'ennemi nous tente, nous lui ouvrons la porte. Et il fait en sorte que nous nous éloignons de Dieu. Le péché est couché à ta porte. Il était couché aussi à la porte de Jésus. La Bible dit que Satan a pris Jésus. Il l'a amené sur une haute montagne. Et il a dit, c'est écrit à ton sujet, que quand tu vas tomber, les anges de Dieu vont venir à ton secours. Ils vont t'attraper pour que ton pied ne heurte point contre une pierre. Alors, jette-toi. Jésus lui dit, j'ai ce pouvoir. Dieu m'a accordé ce privilège, mais il ne m'a pas dit de le tenter. C'est-à-dire, je ne dois pas faire cela si c'est inutile. À quoi ça sert? Non, nous sommes tentés même dans l'église. Nous voulons démontrer que nous avons le pouvoir. Nous voulons démontrer que nous faisons ceci. Un homme de Dieu est mort inutilement parce qu'il a commis une bêtise de ce genre. Il dit qu'il est apôtre des nations. Jésus a marché sur l'eau, lui aussi va marcher sur l'eau. Il prend ses disciples, il arrive au bord de la mer. Alors il dit à ses disciples de commencer à adorer le Seigneur, d'acclamer le Seigneur, de faire confiance. Il va marcher sur l'eau pour démontrer qu'il est vraiment fils de Dieu, serviteur de Dieu. Et il a commencé à rentrer. Malheureusement, il ne sait même pas nager. Il met les pieds, ça descend plomb, mais les fidèles ils sont en train d'adorer. Et puis ils acclament. Il arrive à un certain niveau où il a perdu le contrôle. L'eau est en train de l'emporter. Il sort, il fonce. Quand il s'enfonce, quand il sort, les fidèles acclament. Et puis il meurt encore. Ils ne savent pas que le monsieur est en train de mourir. À la fin, au lieu de marcher sur l'eau, il était couché sur l'eau. Ça veut dire qu'il était mort. Vous voyez, c'est une bêtise. Ça avait quel sens? Ça répondait à quel besoin? Et c'est cette ouverture que nous faisons souvent au péché. L'ennemi nous entraîne et nous voulons démontrer des choses. Nous faisons des choses pour montrer aux autres que nous sommes, que nous avons, que nous vivons. Combien de personnes s'habillent en pensant quand je vais sortir aujourd'hui, les gens vont voir. À cause de cela, certaines personnes sont arrivées jusqu'à changer de teint. Tu as rencontré une sœur avant-hier. On se ressemblait. On avait le même teint. Aujourd'hui, tu rencontres la sœur. Tu ne sais pas si c'est albinos, si c'est français, si c'est américain, si c'est chinois. Elle a fait une injection, quelque chose a changé. Parce qu'elle veut prouver quelque chose. Qu'est-ce que tu veux prouver? Tu as ouvert la porte, le péché est entré. Attention, le péché est couché à ta porte. Jésus est venu faire la même expérience que toi et moi. Il est venu s'installer et le péché était à sa porte. Mais la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la porte au péché. Donc, tu dois d'abord croire au fait que Jésus-Christ est venu à toi. Fais-lui confiance s'il te dit qu'il comprend ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Jésus ne le dit pas comme ça. Souvent, quelqu'un qui n'a jamais perdu son père, quand tu perds ton père et puis il te dit je te comprends, il ment. Il ne te comprend pas. Il sait seulement que tu souffres, mais il ne te comprend pas. Parce qu'il n'a jamais perdu son père. Il ne sait pas ce que ça fait. Non. Mais quand un orphelin de père vient te consoler pour te dire je te comprends, il est vrai. Fais-lui confiance. Il comprend vraiment. C'est l'exemple de cette jeune sage femme qui au début méprisait les femmes enceintes, les insultait, les tapait la cuisse quand elles criaient, parce qu'elle n'avait jamais enfanté. Elle n'avait jamais enfanté. Mais lorsqu'à son tour elle est tombée enceinte, que l'accouchement a été difficile, elle a pissé sur elle, elle a fait des selles sur elle, ça a été compliqué. Avant qu'elle accouche, elle a pleuré suffisamment. Dès qu'elle a repris le service après ses congés de maternité, la première femme qui rentrait dans la maternité, elle a couru vers la dame. Madame, prenez courage, tout ira bien, ça va aller. Pourquoi? Parce que maintenant elle comprend
elle comprend la dame. Alors tu peux faire confiance en quelqu'un qui te comprend. Et Jésus te comprend. Il te comprend parce qu'il a vécu ce que tu vis. Il te comprend parce qu'il a traversé ce que tu traverses. Il te comprend parce qu'il a expérimenté ce que tu expérimentes. Il n'y a pas quelque chose que tu connais et qui est nouveau que Jésus n'a pas vécu. Alors, tu dois lui faire confiance en te disant ceci. Je sais que le Seigneur voit. Il sait ce que je vis. Alors, il ne peut pas être négligent. Tant qu'il peut me secourir, il va réagir. Il y avait un jeune homme riche qui a dit que lui ne savait pas que quelqu'un pourrait se lever le matin jusqu'au soir et puis ne pas avoir à manger au moins les 3 fois, ne pas avoir 500 francs dans sa main. Il ne croyait pas que ça existe dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il avait suffisamment d'argent. Mais il n'a qu'à venir nous demander. S'il a vécu avec nous un jour, il va nous comprendre. Jésus te comprend. Est-ce que tu lui fais confiance? C'est pourquoi tout ce que Jésus te dit, tu dois le recevoir, tu dois l'accepter. Et quand tu commences à le recevoir de tout ton cœur, en ce moment-là, tu peux commencer à lui ressembler. Malheureusement, nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Nous n'avons pas confiance en lui. Quand bien même qu'on dit qu'il a souffert, qu'il a connu ce que nous avons connu, nous ne croyons pas. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'être rejeté? Jésus l'a connu. Ce que c'est que la pauvreté, Jésus l'a connu. Ce que c'est que le fait d'être incompris, de ne pas être compris par ceux à qui tu es censé donner toute ton affection, Jésus l'a connu. Il a vécu toutes ces situations. Et comme toi, il était tenté aussi d'avoir des solutions. Mais il ne s'est pas laissé aller. Il s'est dit, ce n'est pas n'importe quelle solution qu'il faut prendre pour n'importe quel problème. Il y a des solutions, quand tu les acceptes, ça devient des péchés. Et donc des problèmes reportés. Un problème reporté est un problème plus grand. Il vaut mieux l'affronter maintenant. Et Jésus a appris à connaître les problèmes et à faire appel à des solutions. La Bible dit qu'il est arrivé même un jour où sa volonté n'était pas la volonté du Père. Le jour où il allait être crucifié, la Bible dit, Jésus a dit, Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, qu'est-ce que ça veut dire? Père, en réalité, je ne veux pas vivre ça. Mais il a compris que ce n'est pas la volonté du Père. Il a dit quoi? Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Pourquoi Jésus est arrivé à cette étape? C'était pour nous apprendre que ce n'était pas du théâtre. C'était une vie réelle. Et les douleurs étaient réelles. Ce n'était pas du semblant. C'était des situations concrètes. Si Jésus a pu avoir une volonté qui n'était pas celle de Dieu et qu'il a été obligé de renoncer à sa volonté, cela nous apprend aussi que nous devrons apprendre à renoncer si nous voulons fermer la porte au péché. Combien d'entre nous sont capables et comprennent qu'il faut arriver au renoncement? Nous ne le faisons pas. Alors quand Jésus te dit ne le fais pas, même si c'est intéressant, même si ça fait plaisir, il sait de quoi il parle. Parce qu'il comprend qu'il y a des fois et il y a des choses, si tu ne renonces pas à ça, tu ne réussiras pas. Tu ne te retrouveras pas. Fais confiance en Jésus. Écoute-le. Accepte ce qu'il te dit. Et ça, c'est très important. Il est mort à la croix. Il n'y a pas quelque chose que tu connais qu'il ne connaît pas. Cette mort était douloureuse. Là-bas encore, Jésus a dit quelque chose qu'il n'était pas censé dire. Il a dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour la première fois, Jésus appelle Dieu mon Dieu. Alors que depuis qu'il est là, jusque-là, il appelait toujours Dieu mon Père. Ça veut dire qu'ils sont liés. Mais cette fois-ci, il dit mon Dieu. Ça veut dire, le traitement que tu m'infliges là, ce que tu me fais vivre là,
Je ne peux pas comprendre qu'un père fasse vivre ça à son enfant. Donc, qu'est-ce que toi tu vas dire? Non, mes parents ne m'aiment pas, ma famille ne me comprend pas, on me traite ceci, on me perd, on me fait cela. Jésus aussi a été un enfant abandonné. Il a été aussi un enfant abandonné. Alors il te comprend. Fais-lui confiance. Quand il te dit c'est comme ça, va. Parce qu'il a traversé ce que tu as traversé. Il connaît ce que tu vis. Il sait de quoi il s'agit. Pour être une même plante avec toi, Jésus est descendu jusqu'à toi. Il est descendu jusqu'à toi. Maintenant, il veut que tu montes à ton tour jusqu'à lui. C'est pourquoi, premièrement, il a placé des escaliers. Escaliers par lesquels tu peux monter jusqu'à lui. Une échelle. La Bible dit qu'un jour, Jacob était en train de fuir son grand frère Ésaü. Et il est arrivé quelque part pendant qu'il dormait à Luz, à l'époque qui est devenu Bethel. On dit quand Jacob dormait, il a vu que des anges de Dieu montaient et descendaient. Et il y avait une échelle. C'est fort. Non, là le Seigneur s'est révélé à lui. Mais c'est à Mahanaïm que l'échelle était là. Les anges, quand ils descendaient, ça montrait la visitation de Dieu sur la terre. Maintenant, quand ils remontaient, ça présentait la réconciliation des hommes avec Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Il est descendu comme l'ange qui s'est révélé à Jacob. Maintenant, il décide de remonter, mais il ne remonte pas seul. Il veut remonter avec toi. Il veut remonter avec moi. C'est pour cela qu'il a décidé d'établir une échelle. L'échelle de Jésus-Christ, c'est sa croix. Il fallait qu'il meure. Qu'il meure pour ôter le péché qui jusque-là t'avait rendu un ennemi de Dieu. Avait fait en sorte que tu étais l'enfant souillé et impur. Que Dieu ne pouvait pas regarder. Que Dieu ne pouvait pas toucher. Tu étais aux yeux de Dieu comme des déchets. Il a pris tes péchés qui ont fait que l'ennemi te poursuivait à tous les niveaux. Vous savez, on n'attire pas les mouches avec le miel. Mais on les attire avec tout ce qui est pourri. Alors, si Jésus est mort comme un coupable, s'il est mort à ta place, c'était pour inviter, c'était pour attirer à lui tout ce qui était un péché de ta vie. Les péchés que tu as commis, les péchés qui dorment en toi, les péchés qui pourraient naître en toi. Les trois péchés. Ceux que tu as déjà commis, ceux qui dorment en toi, et ceux qui pourraient naître en toi. Jésus les a tous rassemblés. En rassemblant ces péchés, il a appelé aussi celui qui est attiré par le péché, c'est-à-dire Satan et les démons. Il les a aussi réunis. Et quand il a fini de les réunir, maintenant la Bible dit qu'il les a vaincus à la croix. Colossiens 2, 15. Il a dit quoi? Il a dépouillé les autorités, les dominations et les principautés. Et il a triomphé d'elles en les humiliant à la croix. Vous voyez? Ça veut dire que Jésus a invité tout cela. Il a brisé tout ça à la croix. Désormais, entre Dieu et nous, il n'y a plus de problème. Tu peux être enfant de Dieu. Le fils et la fille du Seigneur. Dieu aussi peut te regarder comme son enfant. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit par le Saint-Esprit, repentez-vous et convertissez-vous. Ça veut dire, répands-toi. Il faut rejeter le péché que Dieu a maintenant détruit. Décide de ne plus reconstituer ce péché. Il faut rejeter cette vie que le Seigneur a enlevée de ta vie. Choisis maintenant d'aller à Dieu. Choisis maintenant d'être sous le contrôle de Dieu. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. Et quand même ils parlent de Dieu, c'est pour venir prendre quelque chose de Dieu pour continuer leur vie. Voilà ce que les gens font. Et il y a des gens qui ont des problèmes Dieu, et ils veulent que Dieu les guérisse. Mais ils veulent continuer avec leur vie. Et il y a des gens qui ont des problèmes de mariage, et ils veulent que Dieu les marie. Mais il n'a qu'à les laisser continuer leur vie. Beaucoup d'autres personnes ont des problèmes d'argent, des problèmes d'emploi, des problèmes de réussite. Et ils veulent que Dieu leur donne la réussite, mais qu'il les laisse continuer leur vie. Frère, ça ce n'est pas la repentance.
La repentance est de désirer maintenant la vie avec Dieu et de renoncer totalement à la vie où on croyait qu'on était libre. On n'a pas besoin que quelqu'un nous commande, on n'a pas besoin que Dieu nous dicte sa pensée, on n'a pas besoin que Dieu soit là pour agir sur nous. Non, nous ne voulions pas de ça. Celui qui se répand décide de renoncer à cette vie de l'âme sauvage. L'âme sauvage, ou bien le cheval sauvage, le zèbre. Voici des animaux qui se lèvent, qui courent à tort et à travers. Il n'y a personne pour dire le matin, c'est vers là que tu vas. Le soir, c'est vers ici. Et nous croyons souvent que c'est ça qui est la vie. Non. Celui qui se répand, c'est celui qui a décidé de renoncer à cela et d'accepter la vie maintenant où Dieu parle, où Dieu décide, où Dieu guide, où Dieu agit, où tu es sous la responsabilité de Dieu. Est-ce que tu veux cela? Ce matin, Dieu t'appelle à te repentir. Un homme qui ne s'est pas repenti, il laisse libre cours à ses émotions. Il hait ce qu'il veut haïr. Il aime ce qu'il veut aimer. Il se met en colère contre ce qu'il ne veut pas voir. Mais il ne hait pas ce que Dieu hait. Il n'aime pas ce que Dieu aime. Tu sais, quand tu dois aimer, c'est bien d'aimer. Mais il faut aimer ce qu'on te demande d'aimer. Quand tu dois détester, il faut détester ce que le Seigneur te demande de détester. Quand tu dois être en colère, parce que Jésus a une fois été en colère. Et je suis sûr que ce n'était même pas une fois. Mais les colères de Jésus n'ont pas été des péchés. Non. Dans le temple, on dit Jésus s'était mis en colère. Il a fait quoi? Il a pris une corde. Il en a fait un fouet. Il a commencé à renverser les tables des commerçants qui étaient installés dans le temple. Pendant que les gens viennent pour adorer Dieu, et ils viennent avec des monnaies, ils déposent. Si quelqu'un vient, c'est un exemple que je prends. Pour aujourd'hui, quelqu'un veut faire la dîme. Il a un billet de 1000 francs, il veut faire dîme 600 francs. Il va, il fait la monnaie, et il prend 1000 francs, il te donne 900 francs. Dans le temple de Dieu. Il y avait ceux qui venaient avec les bœufs, les moutons, les pigeons. Parce que pour présenter les nouveaux-nés, souvent on utilisait les pigeons, des agneaux. Il y a ceux qui devaient faire les sacrifices et ils ont trouvé en cela un commerce. Ils ont installé un commerce dans le temple de Dieu. Quand Jésus a vu cela, on dit qu'il s'est mis en colère. Il était violent. Je dis bien violent. Mais cette violence n'était pas un péché. Parce qu'il était en colère, d'une colère du Père. C'est-à-dire qu'il détestait ce que Dieu détestait. Notre problème, c'est ça. Quand nous disons que nous vivons, nous détestons ce que nous choisissons de détester. Nous aimons ce que nous choisissons d'aimer. Nous n'aimons pas ce que Dieu nous demande d'aimer. Nous ne détestons pas ce que Dieu veut que nous détestions. Nous ne nous mettons pas en colère là où Dieu est en colère. Mais nous nous mettons en colère là où Dieu ne veut pas être en colère. Nous jugeons celui que Dieu justifie. Et nous justifions celui que Dieu condamne. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas décidé d'aller au Seigneur. Et c'est ça notre problème. Se repentir signifie simplement changer de manière de faire et de manière de voir les choses. Maintenant, j'agis sous la direction de Dieu. Ce qu'il aime sera l'objet de mon affection. Ce qu'il déteste sera l'objet de ma haine. Et ce qu'il veut que j'apprécie, je l'apprécie. Je l'apprécierai. Ce qu'il veut que je rejette, je le rejetterai également. Voici donc ce que ton Dieu te demande. Jésus a établi le pont. Entre Dieu et toi, il y a maintenant la paix. Maintenant, si le pont est établi, c'est pour que toi tu rejoignes Jésus maintenant et que vous deveniez une même plante. Parce que lui, il est venu à toi. Mais toi aussi, tu dois aller à lui. Et il y a certains mariages. Souvent, les mariages traditionnels, je n'en sais rien parce que des fois, il y a des mariages forcés dedans. Mais les mariages civils, les mariages religieux, on ne va pas demander seulement à l'homme
est-ce que tu veux de telles personnes comme ton épouse? Et puis on dit, oui, c'est fini. Non, c'est les deux. Quand on finit de dire au mari, est-ce que tu veux de telles personnes comme ton épouse? Quand il dit oui, on demande à la femme, est-ce que tu veux de tel homme comme ton époux? Il faut qu'elle dise oui. Et un oui libre, un oui sans contrainte. C'est en ce moment que le mariage devient réel. Alors c'est la même chose. Si Jésus-Christ est venu jusqu'à toi, alors toi aussi tu dois aller jusqu'à lui. Tu dois chercher à partager. Attention. Tu dois chercher à partager la vie de Jésus-Christ. Alors, autant que Christ a partagé ta vie, partage aussi la sienne. Entre, donne-toi réellement. Prends au sérieux ce que tu entends de la part du Seigneur. Commence par prier. Il y a quelque chose d'important, quelques éléments importants par lesquels on va à Christ. Celui, premièrement, qui ne prie pas, ne peut pas être à l'image du Christ. Ce n'est pas possible. Et les chrétiens ne prient pas. Ils font ce qu'on appelle la tradition. Si on a l'église, on a prié. Le matin, il faut prier pour se lever. Le soir, il faut prier pour dormir. À midi, ou bien si tu dois manger, prie pour manger. Voilà la prière des chrétiens. Non. Ça, on appelle ça des rituels. La véritable prière, c'est la communion que tu as avec le Seigneur. Tu es poussé, tu l'aimes. N'importe qui, s'il est en bonne condition, aime son partenaire, aime sa partenaire. Donc veut vivre, veut être aux côtés, veut partager la vie de la personne. Est-ce que tu vas au Seigneur? Est-ce que tu fais les expériences qu'il fait? La Bible de Jésus était remplie du Saint-Esprit. Est-ce que toi, tu as la plénitude du Saint-Esprit? Si tu ne le comprends pas, comment est-ce que tu vas pouvoir être comme lui? Non! Il faut que toi aussi, tu viennes à lui. Maintenant, lui aussi, il peut être avec toi. Ça, c'est important. Deuxièmement, la volonté de Dieu, à savoir la parole de Dieu, a été la force de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle vaut pour toi? Combien d'entre nous sommes intéressés aujourd'hui par la parole de Dieu? Dans la journée, si je dis la journée, c'est encore trop peu. Dans le jour, ça fait 24 heures. Sur les 24 heures, tu donnes combien de minutes pour lire la Bible? Sur 24 heures, tu as combien de temps pour lire la Bible? Mais durant les 24 heures, tu manges combien de fois? Durant les 24 heures, tu bois combien de fois? Durant les 24 heures, quel est le temps que toi tu prends pour les activités? Alors pourquoi ne pas aussi aller à ce qui se trouve en Jésus? La parole qui se trouve en lui. Pourquoi ne pas t'intéresser à ça? Tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas cherché à connaître Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut l'aimer dans sa parole. La troisième chose qui fait le chrétien, c'est la pratique, la fraternité. Quand on parle de fraternité, c'est l'occasion de pratiquer la parole de Dieu. Si déjà nous sommes quelques-uns, nous ne pouvons pas nous supporter. Pourquoi nous voudrions être 100, 200, 900, 1000, 2000, 10 000? Pourquoi? J'ai dit à des gens, en dehors du fait que le mariage, Dieu a dit multiplier. Tu dois savoir que ceux qui doivent se multiplier, ce sont les personnes qui vont multiplier des justes. C'est-à-dire des enfants qui seront des enfants de Dieu. Dieu ne demande pas aux sorciers de se marier, parce qu'il n'a pas envie qu'il y ait beaucoup de sorciers. Donc ceux à qui Dieu demande de se marier, c'est les enfants de Dieu. Ce sont eux qui doivent multiplier les enfants de Dieu aussi. Mais la deuxième raison d'un mariage, c'est pour permettre à chaque personne de pratiquer ce que Dieu a mis en lui. Quand au dehors tu souris à quelqu'un, lui il ne te connaît pas. Tu peux supporter une personne 1 heure, 2 heures. Est-ce qu'il y a un problème dans cela? C'est au service. On se rencontre le matin, à midi, on va se séparer.
À 15h, on est ensemble. À 17h, on va se séparer. Mais la personne qui est à la maison, c'est la personne qui sait qui tu es exactement. Donc, ça te permet d'être toi-même. Alors, l'église, c'est comme la personne qui est chez toi à la maison. Le frère, la sœur. C'est lui la preuve que tu vis, que Dieu est en toi. Quand on fait une formation pour un métier, tu apprends avec la théorie, mais après on te met sur le terrain pour faire la pratique. L'église, c'est d'abord le premier terrain de la pratique. Quand tu as lu, il a dit, aime ton frère, aime ta soeur, ça veut dire, lève-toi, va pratiquer. Pratique. Le rassemblement, la célébration de l'éternel, le fait de s'intéresser les uns aux autres, de s'unir, ça veut dire s'accepter. Malgré les défauts qui peuvent se passer, voilà quelque chose que Dieu attend. Voilà des choses qui peuvent cultiver une personne. Des choses par lesquelles une personne rejoint Jésus. Et qui peut dire à Jésus, je te comprends. Jésus est venu à nous et il nous dit, je te comprends. Nous aussi, on doit aller à lui et on doit lui dire, je te comprends. Mais dis-moi, est-ce que toi tu comprends Jésus? Est-ce que tu le comprends? Voici la question. Alors celui qui arrive ainsi à faire cela, la Bible dit qu'il devient une même plante avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu apparais, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est Jésus que Dieu voit. C'est pourquoi vous voyez, celui qui est en Christ, Dieu l'exauce. D'abord dans Matthieu 3, quand tu prends les versets 16 et 17, la Bible dit que quand Jésus est sorti de l'eau qu'il priait, la colombe est descendue sur son épaule. Et une voix a dit ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Je vais aimer foncièrement, parfaitement l'homme en Jésus-Christ. Donc, quiconque est en Jésus-Christ, je l'aimerai comme j'aime Jésus. Alors, c'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, disait-il à ses disciples. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais pourquoi? Parce que dans le verset 30 de Romains chapitre 8, il est dit que nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Comme ça, Jésus est le premier-né d'entre plusieurs frères et sœurs. Alors regarde, quand tu es d'une même plante avec Jésus, ça veut dire quand Dieu te regarde, il te regarde en voyant Jésus-Christ. Alors ce que tu manifestes à ses yeux, ce que tu demandes à ses yeux, a autant d'importance pour lui que ce que Jésus manifeste. C'est pourquoi la Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Autant Jésus a de la valeur devant Dieu, autant toi aussi tu as de la valeur à ses yeux. Maintenant, Dieu n'est pas le seul à te voir de cette manière. Non. Même le monde des ténèbres, Satan et ses démons te voient également comme Jésus. Parce que tu es d'une même plante que lui. Et quand il te voit, c'est Jésus qu'il voit. Regardez ce qui se passe. Acte chapitre 19, au verset 13. Je commence là-bas. Acte 19, à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séba, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, écoutez très bien, je connais Jésus. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Ça veut dire quand ce démon-là voit Paul, il voit Jésus. Mais ceux qui sont en train de le chasser ici, quand ils les voient, ils ne voient pas Jésus. Donc il leur pose la question. Vous, qui est-ce que vous êtes? Et regardez ce que le démon va faire.
La Bible dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Ils sont sortis nus. Ils sont rentrés pour délivrer quelqu'un. Ce sont eux qui ont délivré maintenant. Voilà la situation. Mais qu'est-ce que cela signifie? Si tu n'es pas une même plante avec le Seigneur, ne tente pas certaines choses. Il y a des gens qui ont des pouvoirs des démons pour soumettre des démons. Parce que ce qu'ils ont en eux est un démon supérieur à un autre démon. Il y a ça. Il y a ce qu'on appelle, il y a ceux qui ont ce qu'on appelle les alliances des démons. Ça veut dire, quel que soit les démons, ils ont des possibilités de faire des marchés avec ces démons-là. Donc, ce sont des personnes qui font ce qu'on appelle des exorcismes. Mais ils ne peuvent pas faire une vraie délivrance. Parce que pour qu'un démon parte de la vie d'une personne, parte sans le vouloir, parte pour ne pas revenir, parte et cesse de tourmenter la personne, il n'y a que l'Esprit de Dieu exprimé en Jésus-Christ. Donc si le démon n'a pas vu en toi ce que Jésus est, alors il ne peut pas partir parce que tu n'as pas de marché avec lui. Et tu n'as pas un démon supérieur à lui. C'est pourquoi il ne faut pas être quelqu'un qui est léger. De même que Jésus est venu jusqu'à toi, toi apprends à aller jusqu'à lui. C'est en cela qu'il va t'aider. C'est en cela qu'il va te prendre. Il va t'absorber en lui-même. Et partout où tu es, il est présent. Ce que tu fais, c'est lui qui le fait. Ce que tu vis, c'est lui qui le vit. Ésaïe 26, 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. C'est nous qui faisons, mais c'est Dieu qui accomplit. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Voilà donc ce que ça signifie. Vous voyez? Maintenant, quand tu es avec Jésus-Christ, cela te donne également d'être reconnu dans une vie supérieure à la vie des hommes de ce monde. Ils peuvent tenter de te traiter de toutes les manières, mais ils verront toujours que tu es quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Ils reconnaîtront toujours qu'il y a quelque chose en toi qu'eux n'ont pas. Ils peuvent tenter de t'accuser. Ça, c'est le comportement du monde. Ils essaient de chercher une faiblesse à toi pour prendre ça et t'accuser. Ils essaient même de te calomnier. Ils viennent avec des paroles souvent qui ne sont pas vraies. D'autres même sont vérifiées. Mais ce qu'ils veulent, comment faire pour t'affaiblir, pour t'accuser, pour te tourmenter. Mais si tu es une même plante avec le Seigneur, ça veut dire la lumière qui est dans ton cœur, la sincérité, l'honnêteté, la sainteté que tu as dans ton cœur, fait en sorte que tu as une vie qui est toujours supérieure aux autres. Acte 6 nous dit ceci. Voici ce qui est écrit. Acte 6. Je commence au verset 11. Je vais d'ailleurs commencer jusqu'au verset 9. Et ça va être bien. Acte 6, à partir du verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celles des Cyrénéens et de celles des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent des faux témoins qui dirent: cet homme essaie de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Écoutez maintenant. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, gloire à Dieu, son visage leur parut comme celui d'un
ange. On dit le visage d'Étienne est apparu comme celui d'un ange. Il y a un homme de Dieu indien. Je ne crois pas, il va être décédé maintenant. Cet homme de Dieu était arrivé à une telle intimité avec Dieu que souvent quand il passait dans une ville, il y a des enfants qui le voyaient, qui couraient pour aller dire à leurs parents, Papa, Jésus vient de passer tout de suite. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils ont déjà vu des photos de Jésus, de quoi il s'agit. Mais quand ils voient le monsieur, leur esprit leur dit que c'est Jésus. Donc, dès que les gens voient, ils se disent les uns aux autres, on a vu Jésus passer. C'est-à-dire qu'il y avait cette vie en lui qui était tellement élevée qu'on voyait le Seigneur. Non, ça ce n'est pas la vie d'un homme ordinaire, ça. Non, ça ne se comprend pas. Ici, la Bible dit, les opposants à Étienne le regardent. Et quand ils le regardent, son visage ressemble à un ange. Or, l'époque à laquelle ça se passait, c'est une époque où il y avait des gens qui avaient l'adoration des anges. Ça veut dire qu'ils respectaient, ils vénéraient les anges. Alors, si son visage ressemble à un ange, ça veut dire qu'il ressemble même à l'un de leurs dieux. Est-ce que tu comprends? Il même plante avec le Seigneur. En résumé, ce que je veux dire, c'est que Jésus est descendu de son trône. Il a abandonné la gloire d'être Dieu. Parce qu'il voulait être un avec toi. Il est venu et a expérimenté le combat contre le péché. Sa porte était fermée devant le péché. Mais le péché était aussi couché à sa porte. Il a connu les tentations. Ce que tu connais comme tentation, il les a connues. Il a vécu ce que tu as vécu. Il a expérimenté ce que tu as expérimenté. Quand il a fini, il t'a dit, je te comprends. Maintenant, je veux que toi tu viennes à moi. Maintenant, pour que toi tu puisses aller à lui, Jésus-Christ, il a établi un pont. Avec la croix, il a convoqué le péché. Il a convoqué Satan et ses démons qui aiment le péché. Il a convoqué les conséquences du péché, à savoir la vanité, la malédiction, la servitude et la mort. Il les a tous détruits à la croix. Alors, par sa croix, il t'a donné accès à la présence de Dieu. Maintenant, cette présence, toi, tu dois la vivre par la prière, par la parole de Dieu et par la communion fraternelle, réelle et pratique. Et si tu es en train de vivre cela réellement, de manière puissante et claire, en ce moment donc, tu deviens une même plante avec Jésus. Et si tu es une même plante avec Jésus, Dieu te regarde en voyant Jésus-Christ. Alors il t'honore de l'honneur de Jésus. Satan et ses démons te regardent en voyant Jésus. Ils te craignent et se soumettent de la soumission à Jésus-Christ. Les hommes te voient et voient Jésus-Christ. Alors ils t'honorent ou alors ils te combattent de l'honneur ou du combat de Jésus-Christ. Ceux qui n'aiment pas Jésus te combattront parce qu'ils voient Jésus en toi. Mais ceux qui honorent Jésus t'honoreront parce qu'ils voient Jésus en toi. Alors sois une même plante avec le Seigneur et que Dieu te bénisse infiniment dans le nom de Jésus. Amen. Nous prions le Seigneur. Ce matin, Père, je veux te bénir, te louer et t'adorer de ce que tu nous as parlé. Et nous avons compris que nous devons te comprendre. Nous devons du moins t'accepter, te faire confiance au Jésus. Parce que tu nous comprends mieux que quiconque. Toi qui as renoncé à beaucoup de choses au ciel et qui est venu à nous ici. Qui nous a pris avec toi et qui a partagé notre vie, notre combat de tous les jours. Le combat face au péché. Ô Seigneur éternel, tu en as fait l'expérience terrible. Heureusement que tu es sorti vainqueur. Et tu nous as réconciliés avec le Père. Et dans cette réconciliation, tu nous as amenés jusqu'à toi. Tu nous as transportés jusqu'à ton royaume pour que nous soyons une même plante avec toi. Maintenant, Seigneur, nous voulons vivre cette expérience, te connaître, te servir comme il convient. Béni sois-tu pour ta vie à nous, au nom de Jésus. Amen.